en cas de nécessité de neutraliser. Attends. And it's a clear demonstration. It's a clear demonstration of the different components of the army working together. We saw the first aircraft which dropped off some soldiers, and perhaps depending on the terrain where it's supposed to drop those soldiers, and the others are dropped spot if the terrain is more difficult, using another type of helicopter, but all are working in synchronization for one objective, which is to stop the enemy or to destroy enemy targets. On devrait, après les 3 premiers posés d'assaut, et alors qu'on revoit le Bell 206 revenir sur les lieux et faire un dégagement sur sa gauche, on va assister dans quelques minutes à un autre type de débarquement des soldats sur le théâtre d'opération. C'était un hélicordage et ce sont des hommes qui bénéficieront par la proximité que l'aéronef a avec le sol pour débarquer. Se serviront d'une corde pour s'extraire du ventre de l'hélicoptère et prendre possession. On indiquait tout à l'heure qu'il y avait la police qui était impliquée et qui traduit, cette image traduit essentiellement le côté interactif, l'interopérabilité des différentes composantes des forces armées de sécurité. Donc voilà l'unité du GSO qui est l'unité d'élite de la police nationale, groupement spécial d'opération spécialisé dans la lutte contre la grande criminalité et c'est également les capacités de lutte antiterroriste qui sont armées éprouvées. Et on les voit, c'est les autres Men in Black, comment on les appelle, parce que Men in Black également, c'est un surnom attribué aux éléments du bataillon d'intervention rapide. Et ces éléments de la police nationale, formés à la dure et qui font partie de l'élite de la sécurité nationale, travaillent chaque jour au quotidien à lutter contre la très grande criminalité et à lutter contre le terrorisme également. Et ils sont ici dans une opération interarmée avec les forces de 2e et 3e catégorie. Presented this way on our screens, it looks like a Hollywood movie, Eric Benjamin Labem, but in real life situations, this is exactly what these forces face every day. And every day it's not the show we see here. Every day it's a risky mission that they have to carry out in one part of the country or another. Looking at it this way, it appears to be very simple, but every day they risk their lives to serve the nation. Tout à fait. Ils payent parfois le prix très élevé de leur engagement, leur mission. Il n'est pas inutile de rappeler que le métier des armes est le seul métier où l'éventualité de la mort est inscrite dans le cahier de charge. Il n'y a aucun autre métier où on vous dit, lorsque vous l'exercez, que vous pouvez mourir du travail que vous faites. Or, dans les armées, on vous dit clairement que si vous mourrez, ce n'est pas extraordinaire, ça fait partie des risques liés à l'exercice, à l'engagement sur les drapeaux. Et c'est très important à noter. Et ces éléments de la police, et il est bon de le rappeler également, vous les voyez en train de se contenir des manifestants. Le Cameroun dispose aujourd'hui d'une capacité de maintien de l'ordre suffisamment intéressante et qui fait courir même des pays étrangers qui envoient leurs éléments se former au Cameroun. On a l'exemple de l'EI-Force, École internationale de force de sécurité de Yaoundé, qui forme aux opérations de maintien de la paix, au maintien de l'ordre, et qui récemment a réussi à consacrer le Cameroun comme la plus grande plateforme africaine en matière de formation à ce type de menaces-là, parce que le Cameroun va abriter dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, le siège de l'AFTA, qui est l'instance continentale en charge de la formation aux questions de maintien de la paix, aux questions de maintien de l'ordre. Et les forces qui fêtent cette année ses 10 ans, est installée aujourd'hui comme une institution de référence sur le continent et prépare aux différents
diplôme militaire avec comme le plus élevé d'entre eux le brevet militaire d'études supérieures de deuxième degré. Donc voilà un peu au-delà des capacités opérationnelles qui ne sont que la déclinaison concrète des capacités pédagogiques et de formation qui sont celles d'une armée professionnelle et qui est engagée depuis plusieurs années aujourd'hui dans une vaste réforme sur 3 axes: rajeunissement, professionnalisation et modernisation de ces équipements. You're on to the CRTV, you're watching the 2019 Military Air Parade organized in the run-up to the 47th National Day to be celebrated tomorrow. The 47th National Day to be celebrated under the theme Unity in Diversity, a major asset of the Cameroonian people in their determined move towards emergence. And we have been watching the air parade so far, and we have watched the first scenario where the army has dropped off elements who have camped down a group of protesters, and the first scenario, I should say, has been carried out successfully. Oui, dans l'accrochage qu'il y a eu, un soldat a été touché et on va procéder à son évacuation sanitaire par hélicoïage. C'est un exercice spectaculaire, dangereux, risqué, mais efficace pour pouvoir extraire rapidement un blessé dans des conditions de sécurité maximale et de rapidité pour pouvoir permettre aux équipes médicales une prise en charge de cette cible de lui sauver la vie, de lui sauver la vie. On va donc laisser les désagrégateurs suivre cet exercice hélicoïage d'évacuation sanitaire par hélicoïage par les commandos du bataillon d'intervention rapide ici à la base aérienne Centre Ndiaouli. Et le Bell 412 en position stationnaire. Va donc procéder à l'hélicoïage. C'est un exercice qui peut se faire aussi bien en milieu terrestre qu'en milieu marin pour pouvoir évacuer rapidement un blessé. Vous voyez donc les capacités techniques d'un appareil comme le Bell 412 qui est un hélicoptère de fabrication américaine et qui est dans la flotte de l'armée camerounaise depuis 2009. Ça fait 10 ans aujourd'hui que cet appareil participe à différentes opérations militaires ici et là sur l'étendue du territoire national. C'est un hélicoptère qui a été mis en service pour la première fois en 1981 et qui jusqu'ici donne satisfaction à toutes les armées qui utilisent. Et comme puis indiqué il y a un moment, c'est un hélicoptère multifonction qui peut être adapté et qui peut, dans le cas des forces armées, qui peut être armé et se transformer en hélicoptère d'attaque susceptible de mener des opérations en profondeur. Alors qu'on voit à l'écran une ambulance de la direction de la santé opérationnelle, la DSO, qui est un maillon essentiel du ministère de la Défense, des forces armées, car c'est elle qui permet de soigner, de guérir et d'apporter tout ce dont les soldats ont besoin pour être couverts d'attaque, transplantés. Si on n'est pas encore, on va remplir les missions pour lesquelles on est appelé. It's simply amazing to watch what these multipurpose helicopters can do. They take part in the combat operations, they drop off soldiers, and sometimes they can be armed.